Salut Benoît, Et hello Elisabeth, ça va? ça va super bien, c'est la reprise après 3 semaines de congé, comme je te disais il y a un instant. Tout va bien. Génial. Je te propose de te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas. Ouais, avec plaisir. Benoît, 35 ans, heureux papa d'une petite fille de 3 ans qui rentre à l'école demain et je travaille chez Planat depuis 1 an et demi en tant qu'account exécutive et Planat c'est une Customer Success Platform dont l'objectif est d'accompagner les sociétés en croissance dans le management de leur portefeuille client. Génial. Je ne demandais pas autant d'informations, tu n'as pas ton groupe sanguin. Non, pour le coup, non, je me rappelle plus. Écoute, on le rajoutera à l'édition. Voilà. Je voulais échanger, je voulais t'interviewer aujourd'hui sur la partie data parce que sur les plateformes Customer Success Management, la data est indispensable. Si on n'a pas de data et de data intéressante à pousser, on se retrouve avec un magnifique outil vide et donc inutile. Entièrement d'accord. Ma première question pour toi, c'est quelle connaissance les CSM ont de la data aujourd'hui? Quelle est ta visibilité à date? Sur comment ils perçoivent Exactement. la data et l'intérêt de la data. Bah ouais, du coup, ça fait quoi? 1 an et demi maintenant que j'échange avec des équipes Customer Success et des Customer Success Leaders. Et je me rends compte que, ils sont friands de données. Donc, tous les Customer Success Managers et les équipes Customer Success sont friands d'avoir des données. Et c'est aussi une bataille de tous les jours en interne pour avoir accès à ces données et accès à ces données de manière actionnable. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que euh, le Customer Success en France est sensible au sujet de la data, notamment dans les environnements SaaS et B2B. Tout le monde a bien compris que euh, travailler plus sereinement au quotidien et aider ses clients plus facilement au quotidien, c'est s'appuyer sur les bonnes données pour comprendre. Donc, culturellement parlant, déjà, c'est un point qui est super positif. Après, qu'est-ce qui est à disposition aujourd'hui auprès des équipes CSM? Ça dépend des niveaux de maturité des sociétés avec lesquelles on échange et de la taille et des outils qui sont à disposition. Typiquement, on voit que le CRM, c'est la colonne vertébrale en termes de données. Euh, dans les stacks techno qu'on rencontre aujourd'hui, le CRM se veut être la colonne vertébrale en termes de connaissances clients. Donc, on va retrouver les principaux du marché avec lesquels moi je suis habitué à bosser, c'est Pipedrive, HubSpot, Salesforce. Donc, les Customer Success Managers vont avoir accès à un certain nombre d'informations dans le CRM. Et ensuite, généralement, euh, là, on va dire le challenge et la difficulté principale, c'est d'aller, quand ce CRM n'est pas assez fourni, d'aller piocher des informations dans des back-office, dans des bases de données d'usage, quand on est capable de faire de la requête SQL ou qu'il y a quelqu'un comme équipe qui est capable de le faire, d'aller piocher de l'information dans les emails, dans les tableaux de bord qui vont être produits par des ops et de manipuler un petit peu tout ça pour essayer de travailler avec son client intelligemment. Donc pour résumer, les équipes Customer Success, elles sont sensibles au sujet de la donnée, elles savent qu'elles en ont besoin pour aider et accompagner leurs clients, mais elles ont un petit peu des difficultés à y accéder de manière lisible et actionnable. Et pourquoi tu dirais qu'elles ont tellement de difficultés à accéder à la donnée? En fait, je pense que, enfin, moi, c'est mon avis perso, hein, mais première chose, c'est la culture de la boîte. Je vais être assez caricatural, mais parfois, on a une direction et un président qui est orienté newbies, et parfois, on va avoir une direction, un CEO qui va être beaucoup plus sensible à la question du renouvellement et de l'expansion client comme étant moteur de croissance. Euh, Ça, c'est un shift qui est en train de s'opérer dans le marché parce que tout le monde a bien compris que c'était plus intéressant de travailler avec des clients existants pour construire un moteur de croissance sain. Et dans ce contexte-là, on va avoir plus de facilité à accéder aux données parce que ça part d'en haut. On a bien compris que pour travailler avec ses clients, il fallait avoir accès à de la data. Et donc, il y a des projets qui se mettent en place pour délivrer cette donnée auprès des acteurs qui en ont le plus besoin, à savoir les Customer Success Managers. Maintenant, on a aussi toute une vague de sociétés
qui se sont inspirés d'une approche un petit peu plus traditionnelle où c'est, si je suis caricatural, on lève des gros sous et on fait de l'acquisition. Et là, comme le focus et les budgets sont plus mis sur l'acquisition que sur la rétention, et ben finalement, les équipes Customer Success vont se retrouver moins habillées et moins outillées et vont avoir accès à moins de données ou moins facilement. Mais tu vois, c'est ouf parce que tu parles du renouvellement, tu parles de la croissance. Et alors, effectivement, les renouvellements et les croissances les plus simples viennent des clients existants. Mais on ne peut aider les clients à aller plus loin que si on sait ce qu'ils font dans leurs produits et quels sont les besoins. Donc, de la data par des événements. Donc, c'est Exactement. tellement… Pour nous, ça va de soi, mais il y a encore, il y a encore du travail pour que ce soit pris en compte à un niveau exécutif et peut-être une petite métrique si on prend un pas de recul. Le marché, il a changé aujourd'hui et la manière dont on évalue les sociétés a changé, les investisseurs, etc. Ont changé un peu de mindset quand il s'agit de regarder la performance d'une boîte. Auparavant, comme le marché était assez ouvert, peu de compétiteurs, etc., ce qu'on regardait, c'était les capacités pour juger si une société avait un potentiel plutôt bon, c'était la capacité à acquérir de nouveaux clients. Maintenant, comme le marché est un petit peu bouché, qu'on a tous pas mal de compétiteurs, que les coûts d'acquisition explosent, ce que les investisseurs vont regarder et ce qui va valoriser réellement une société, c'est sa capacité à retenir, à faire croître ses clients. Donc, on regarde plus les capacités d'acquisition, on regarde les capacités de rétention et d'expansion. Et donc, la métrique derrière, c'est le net revenue retention qui est regardé. Et aujourd'hui, les sociétés qui ont un net revenue retention de 120%, c'est-à-dire sans acquisition client, de nouveaux clients, elles sont capables de faire 120% de croissance, elles sont valorisées 21 fois leur chiffre d'affaires annuel, alors que des sociétés qui ont un net revenue retention aux alentours de 100%, elles sont valorisées à peine 9 fois leur chiffre d'affaires. Donc le marché a vraiment compris ce qui faisait la qualité d'une croissance saine et le valorise aujourd'hui. Et donc ça, c'est tout bénef pour les équipes Customer Success dans le futur parce qu'elles vont être outillées et on va les aider à faire leur boulot. Ce qui est étrange, c'est qu'on sait que les investisseurs doivent miser sur, ont pris connaissance de l'importance de miser sur la data pour croître, pour aller plus loin. Mais il y a quand même tout un gap à retenir. Donc, j'aimerais passer sur le sujet de quelle data on parle. Tu as parlé du CRM, tu as parlé du back-office. Je rajouterai également le filtre de la qualification de la donnée. Donc, on a deux types de données. D'une part, les attributs, qui sont les informations, et d'autre part, les événements, qui sont les actions performées par l'utilisateur au sein du produit. Aujourd'hui, la seule information qui vaille et qui existe, c'est l'information du CRM, donc des attributs statiques. Donc on n'a aucune manière de savoir si l'utilisateur est en bonne santé ou en mauvaise santé, sauf si on revisite les sessions, des utilisateurs. Ma question pour toi, c'est quelle est la data qui est la plus accessible et quelle est la data dont on a vraiment besoin en tant que CSM? La data dont on a besoin, si on prend un pas de recul, donc dans la situation idyllique, c'est-à-dire la situation où on a accès à tout ce dont on a besoin pour travailler avec son client. Et finalement, la data, elle va servir à quoi? Elle va servir si je suis très schématique, à comprendre la santé du client et à prendre des actions en conséquence. Et pour avoir une vision qui n'est pas partielle de cette santé du client, il y a 5 types de données qui sont vraiment intéressantes à manipuler. Et que finalement, si je fais le parallèle avec une Customer Success Platform comme Planat, qu'il faut arriver à retrouver dans une Customer Success Platform comme Planat. Donc les types de données, c'est assez simple. Il faut la liste de ses clients avec des informations sur ses clients, adresse, depuis combien de temps ils sont clients, etc. Donc ça, c'est les données qu'on peut appeler de type customer. Ensuite, il faut les données de contact. Donc, qui sont mes utilisateurs, quels sont leurs rôles, etc., etc. Le troisième type de données, c'est quelles sont les conversations que j'ai avec mes clients. Donc, ça peut être multi-channel, téléphonique, ticket, email, les rendez-vous que je fais avec eux. Ensuite, le quatrième type de données, c'est la donnée de type revenu. Qu'est-ce que mon client a acheté, quels sont les start date and date de contrat quand on est dans un environnement SaaS, etc., etc. Et le dernier type de données, et pas des moindres, c'est les données d'usage. Qu'est-ce que fait mon client dans mon outil? Si on arrive à avoir ces 5 types de données,
dans son CRM ou dans un outil dédié au Customer Success, on va pouvoir piloter son activité avec beaucoup plus de finesse et de réactivité, et on aura un meilleur sens des priorités parce que finalement, tout le sujet pour un Customer Success Manager, c'est de gérer ses priorités. Je dirais que sur tous les éléments, effectivement, ces 5 points sont indispensables. Mm. Aujourd'hui, l'entonnoir, le point où ça coince, c'est que ces données-là, elles sont explosées. Donc, elles Ouais. existent un peu n'importe où. Donc, c'est une galère pas possible pour une personne qui va gérer un compte d'aller voir les conversations ticket support, puis les conversations que le commercial a eues avec l'utilisateur, puis ce qu'il a fait. Et effectivement, l'information de la donnée, bah, elle existe, elle est là. Le Mais elle n'est problème, pas actionnable. c'est qu'on en fait et quelle est l'importance qu'on donne à chaque élément. Mm. Ouais, le problème, comme tu dis, c'est que la donnée, elle existe, mais elle n'est pas actionnable. Elle n'est pas capable de driver des actions, elle n'est pas capable d'alerter des équipes Customer Success. C'est vous qui êtes obligé d'aller la regarder à droite, à gauche. Et si vous êtes discipliné, mais ça demande une discipline qui est presque inutile parce que c'est une perte de temps que d'aller, entre guillemets, à la pêche aux informations. Il faudrait que ça vous soit accessible. Euh, si vous êtes discipliné, que vous allez voir dans tous ces outils, vous allez pouvoir reconstruire le fil, l'histoire et travailler avec votre client. Ta question, c'était qu'est-ce qui est le plus important là-dedans en termes de type de données? Bon. Ça va dépendre du... Excuse-moi, je me permets de Oui, excuse-moi. t'interrompre. Est-ce que si tu n'as pas une de ces 5 briques, tu peux bosser correctement? Alors, nous, on considère, alors, ce que je vais dire, il faudra le nuancer de la typologie de clients que vous avez. Est-ce que c'est des clients en mode très self-service ou est-ce que c'est plutôt de l'enterprise? Donc, mes propos, là, il va falloir les nuancer en fonction des types de clients avec lesquels vous travaillez. Nous, on considère que en ayant déjà 3 types de données sur 5, sur les 5 que je vous ai cités, donc clients, contacts, conversations, revenus et usages, si on a déjà 3 types de données sur 5, on va être capable de structurer ces modèles d'engagement, de structurer la manière dont on va travailler avec ses clients, d'enabler l'équipe, parce que quand une équipe Customer Success grandit, l'idéal étant qu'un nouvel arrivant puisse très rapidement prendre en main les modèles d'engagement. Donc, avec 3 de ces types de données, on peut commencer à travailler. Mais la visée finale, c'est qu'il faut avoir ces 5 types de données. Sinon, finalement, on manque des éléments qui vont nous donner du contexte et nous apporter de l'information. Toi, en tant que Sales Planet, donc Sales pour une boîte de Customer Success Ouais. Platform, tu as dû voir énormément de boîtes qui ont moins de ces 5 briques, peut-être moins de ces 3 de ces 5 briques. Est-ce que pour les entreprises qui n'ont pas une donnée suffisante, donc les briques qui sont indispensables, elles peuvent travailler correctement et puis surtout, comment elles font pour bosser en fait? Comment elles font pour suivre leurs clients? En fait, quasiment 95% des boîtes avec qui j'ai échangé ont ces types de données-là. Alors, pas avec la profondeur parfois nécessaire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des données d'usage, mais très peu, très simples, et finalement qui manquent de profondeur, par exemple. Mais généralement, elles ont tous ces types de données-là, sauf que elles sont inaccessibles ou difficilement accessibles. Donc le sujet, c'est pas est-ce que je les ai à disposition, c'est est-ce qu'elles me sont accessibles, moi qui suis au front avec les clients tous les jours, quoi. Donc je pense que le challenge aujourd'hui, il est plutôt là, c'est l'accessibilité et la lisibilité de l'information plutôt que son existence. Et comment toi, tu expliques que la data, qui est le nouvel or du CSM, n'est pas accessible à l'ensemble de l'entreprise? Quelles sont les justifications que tu as pu entendre? Par exemple, moi, quand je propose une Customer Success Platform comme Planet, je dis, voilà, si on veut faire un travail de bonne qualité, il faut qu'on arrive à ramener ces données-là dans Planet. Ces données, elles existent, mais pour les ramener, ça va demander un petit peu de temps. Ça va demander un petit peu de temps, potentiellement d'un ops, d'un data analyst. Et en fait, le goulot d'étranglement, il se situe là. C'est est-ce que je vais pouvoir, moi, en tant que Customer Success Leader, aller demander de la bande passante dans une équipe data? Si la culture de l'entreprise et l'aura du Head of Customer Success est bonne, on va pouvoir avoir cette bande passante. Mais si on est face à des entreprises où finalement
ah bah, c'est pas la priorité pour le customer success de ramener ces données, les devs ou les équipes data, ils ont d'autres priorités, etc. Et ben, on n'aura pas accès à ces données-là. Donc finalement, ça rejoint cette notion de culture dont je parlais en début d'entretien, et de la manière dont l'importance du travail du customer success est valorisée au sein d'une société. S'il est valorisé à sa juste manière, on doit pouvoir accéder à ces données. S'il l'est pas, bah, on va devoir batailler en interne pour amener ces datas-là. Tu as parlé du département data, de l'aura du Customer Success Manager, mais tu as aussi Mm. parlé de la maturité de l'entreprise et de la culture de la boîte. Mm. En fonction de la taille de l'entreprise, SMB, Mm. qui est en train de monter, qui a explosé, Mm. qui est le owner de la data? Le owner de la data, alors moi, comment dire, je sais pas si je suis le plus qualifié pour répondre parce que vraiment mes personas principaux c'est les VP of Customer Success, Head of Customer Success, Team Lead, et après on se débrouille ensemble pour aller toquer aux portes chez les ops, chez les data analysts, etc., etc., pour arriver à nos fins. Mais en tout cas, ce que je vois en France, euh, c'est que si on travaille pas main dans la main avec les ops, en tant que Customer Success Department, on n'arrivera à rien. Parce que eux, finalement, un de leur travail, c'est de manipuler de la donnée, de s'assurer qu'elle soit intelligible et intègre et qu'elle soit mise à disposition dans les bons outils. Et donc finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est les profils Ops avec lesquels j'échange le plus sur les thématiques de data quand on est SMB en forte croissance. Donc ça peut aller de l'Ops, comment dire, le project manager, la personne focus data, ou plus typiquement au-dessus, euh, des revenus Ops leaders dont le boulot est d'aligner le sales, le marketing et le customer success en termes de data et de pratique et d'outils. Je dirais également que ce qui est indispensable quand on commence avec la data, quand on ne l'a pas, c'est d'avoir une visibilité claire de ce qu'on a. Malheureusement, les CSM ont tellement peu de connaissances sur la data qui est disponible. Tu vois, je pense que même moi, sincèrement, les 5 briques que tu as citées, enfin même moi, perso, les 5 briques que tu as citées, je ne les avais pas en tête. Pour moi, effectivement, il y avait l'usage qui était Mm, indispensable, mais le revenu, je ne l'avais pas en mm, tête parce que je ne suis pas mm, head of CS, moi je mm, suis ops maintenant. mm, Et c'est vrai que c'est hyper important de donner une mm, visibilité au head of ou même aux équipes pour mm, prioriser mm, les tâches à faire. Je dirais que ce qui est indispensable sur les 5 briques que tu as citées, c'est également de faire une priorisation de mm. quelle data je veux. Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, sur l'usage, j'ai pu échanger avec des personnes à l'époque qui me disaient que ce qui était plus important pour eux, c'était d'avoir le nombre de sessions performées Mm, par les utilisateurs sur la plateforme. Ce n'est pas forcément le plus important. Donc, peut-être faire un data mapping de ce qui est important et d'identifier, de communiquer aux ops de manière mm, intelligible quels sont les usages qu'on cherche plutôt que juste de dire je veux la liste des clients. mm. Bah, qu'est-ce que tu veux sur la liste des clients? Est-ce que tu veux Ouais, une numéro de TVA? Pourquoi ouais, bien sûr. Donc, justifier, c'est indispensable. C'est un vrai sujet juste pour reboucler là-dessus. On a une myriade de data disponibles partout, que ce soit dans le CRM, dans les bases de données d'usage, etc. Euh, tout n'est pas intéressant pour driver ses actions avec ses clients. Et si on va voir une équipe Ops en leur disant, voilà, j'ai besoin de données d'usage et qu'on leur prépare pas un peu le travail, ils vont gentiment vous dire, bah, il va falloir qualifier un petit peu plus que vous souhaitez. Et deux, ce travail de préparation, il est important parce que c'est en analysant ce dont on a besoin réellement qu'on va pouvoir amener finalement la bonne information dans les bons outils. Rester au stade des j'ai besoin de données d'usage, c'est pas suffisant. Exact. Il faut se dire j'ai besoin de données d'usage, mais moi ce qui va transmettre, ce qui va traduire qu'un client est sticky avec mon produit, ça va être tel élément ou tel élément. Si on reste dans du générique, j'ai besoin de savoir qui se connecte pas. C'est une très bonne première information, mais ça représente 2% du potentiel finalement de ce qu'on pourrait avoir avec des données d'usage plus fines et personnalisées. Après, rien n'empêche, si on part de zéro, de faire un plan à court, moyen, long terme. Exactement, ouais. Parce que ce qu'on oublie en tant que CSM, enfin, ce qu'on voudrait idéalement en tant que CSM, c'est avoir une visibilité complète et tout de suite des 5 briques. Donc, Ouais, les comptes, les contacts, les ouais, conversations, l'usage. C'est impossible avec la dette non, technique qui existe, c'est impossible bien avec sûr. une roadmap permanente. Donc, qu'est-ce qu'on veut en premier?
Je dirais que prioriser chaque data en disant immédiatement, plus tard et long terme, c'est l'idéal, Ouais. sans demander évidemment aux équipes de s'engager sur une date. C'est super important, je reboucle aussi là-dessus. Bien souvent, On comment dire, reboucle quand même beaucoup, hein. ouais, non, mais c'est parce que en fait, c'est super intéressant ce que tu dis. Il y a et j'ai envie d'y amener quelques petits détails. Moi, avec ma casquette d'éditeur qui propose une Customer Success Platform, j'ai vu tellement de projets finalement qui se sont pas faits parce que on veut tout, bah t'auras rien quoi, parce que tout c'est trop costaud. À un moment donné, il faut être pragmatique. Si on a assez de données pour démarrer, on démarre, mais on n'aura peut-être pas tout dès le départ. Ça va peut-être arriver dans un temps 2, dans un temps 3. Il faut être pragmatique. De toute façon, c'est un processus où on découvre, on essaie, on complète. Si on voit les choses comme étant la data comme étant un élément figé pour travailler avec ses clients, on va être bloqué quoi. Donc il faut surtout y aller pas à pas et avoir avoir l'engagement des équipes qui vont être chargées de mettre à disposition ces données, quoi. Mais même si on va un peu plus loin, quand on va implémenter une plateforme, il faudra ensuite former les équipes. Et les équipes qui vont utiliser la plateforme de Customer Success, la plupart du temps, elles n'ont pas le temps de comprendre chaque information communiquée. Donc, si on leur file un bagage trop lourd en termes de data, ils vont rien regarder du tout. Donc, prenons étape par étape. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aimerais passer sur la partie interprétation que tu avais citée de la data. Le problème, c'est que les chiffres, donc la data, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Toi qui travailles avec énormément de clients, comment tu arrives à leur faire interpréter la bonne chose au bon moment sur les chiffres, sur le rôle des personnes, sur les organisations? Comment ça se passe? Alors, c'est plutôt à mon équipe de Customer Success Manager qu'il faut demander ça, parce que c'est eux qui travaillent avec mes clients au quotidien. Mais, pardon? Il me semble que tu es un peu Customer Success Manager. Oui, j'essaie, mais c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'empathie avec les sociétés avec lesquelles j'échange et les équipes Customer Success avec lesquelles j'échange. Après, que dire, non, ouais, sur l'interprétation de la donnée, là où je te rejoins, c'est que si on en met trop, ça perd son sens. Il faut y aller étape par étape et il faut être clair sur les définitions parce que chacun peut interpréter un KPI, un indicateur à sa manière. Et après, il faut s'appuyer sur un référentiel commun, peu importe le support, hein, mais en tout cas un endroit où on va pouvoir trouver les définitions. Ça marche. On a parlé du report, on a parlé du honneur de la data, on a parlé de l'accessibilité, on a parlé de l'interprétabilité. J'aimerais qu'on parle un petit peu du reporting en termes de data, de ce que tu as vu et puis de ce que vous proposez également chez Planète. Je pense notamment à la partie dashboard. Pour toi, qu'est-ce qui est indispensable en termes de reporting data, tant au N+1 qu'au N-1? Donc, qu'est-ce qu'un CSM devrait communiquer à son client en termes de data? Qu'est-ce qu'un CSM devrait communiquer à son team lead head of? Qu'est-ce qu'il devrait communiquer au CEO? C'est un sujet qui est vraiment large et qui dépend encore une fois de comment on est organisé, sur quoi on est incentivé, qu'est-ce qu'on nous demande au quotidien. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours intéressant pour un Customer Success Manager de présenter à son client quelle valeur il retire du service qui lui est proposé. Et donc ça veut dire déjà être très au clair quand on démarre la relation sur quelles sont les attentes liées à l'utilisation de votre service. Et deux, c'est pouvoir présenter peut-être dans un deck ou dans un tableau de bord la manière dont la plateforme a été utilisée. Donc ça peut être présenter du ROI à un exécutif ou présenter par exemple chez votre client au niveau de votre champion, présenter qui sont les key users en interne pour qu'ils puissent s'appuyer dessus pour prêcher la bonne parole, etc. Donc il y a ces deux types d'informations qui peuvent être présentées d'un Customer Success Manager à son client. Un, des indicateurs de ROI et deux, des indicateurs d'usage. Ensuite, un Customer Success Manager avec son team lead, ils doivent pouvoir s'appuyer sur un framework, un tableau de bord qui vont leur permettre de communiquer sur où on en est, quels sont les risques et quelles sont les prochaines étapes.
Donc, c'est plutôt un outil qui va permettre au quotidien de travailler ensemble entre le team lead et le Customer Success Manager. Et après, au-dessus, je pense que les Head of Customer Success doivent comprendre l'état du portefeuille client dont ils sont responsables, la santé du revenu futur. Typiquement, est-ce que sur 100% de mes renouvellements qui arrivent, j'en ai combien qui sont à risque, etc. Et il y a aussi des tableaux de bord qui vont devoir permettre de comprendre comment l'équipe travaille avec ses clients et comment elle engage ses clients. Après, on peut faire des parallèles sur amener ces tableaux de bord aussi vers le produit pour aborder plus la notion d'expérience client dans la plateforme de feedback, etc. Et finalement, peut-être la dernière pièce, c'est comment permettre à un Customer Success Leader de communiquer vers sa direction. Et là, ce qu'il faut présenter, bah, ça dépend finalement de ce qui est demandé et ce sur quoi s'est engagé le responsable des équipes Customer Success. Donc, c'est un peu délicat de dire exactement quel indicateur, mais ça va être beaucoup plus macro sur le développement du revenu plutôt que micro sur ce qui se passe sur un client donné, quoi. Je suis une entreprise qui n'utilise que HubSpot. Mm-hmm. Et je suis le premier CSM de ma boîte. Mm-hmm. Je peux aller sur une plateforme qui m'aidera à utiliser qui m'aidera à mieux aider mes clients grâce à la data. Mm-hmm. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que tu peux répéter ta question? Donc, tu es le premier CSM dans une boîte, tu as HubSpot, Je suis et qu'est-ce que le premier CSM de mon entreprise. C'est une nouvelle entreprise. C'est une start-up qui vient de se rendre compte qu'il faut qu'ils engagent un Customer Success Manager. Je mets que HubSpot à ma disposition. Ouais. Et je rêve d'une plateforme de Customer Success Management. Qu'est-ce que je dois faire? En premier, vérifier. Alors ça dépend parce que moi j'ai ma casquette de vendeur, mais il y a plusieurs questions. Il y a est-ce qu'on a quand même assez de données à dispo dans les outils et en dehors d'HubSpot pour qu'une Customer Success Platform puisse générer de la valeur. Donc si vraiment c'est une toute petite société qui a même pas de back-office avec des données d'usage, etc., on va être un peu gêné. Deux, il faut que j'ai un travail d'évangélisation en interne auprès de ma direction pour leur faire comprendre l'intérêt de s'appuyer sur un outil qui va leur permettre de protéger le revenu existant et même de le développer. Et trois, je vais rencontrer des acteurs, différents acteurs de Customer Success Platform comme Planat, pour voir lequel va m'être le plus opportun en fonction de mes besoins, des contraintes budgétaires et de la vision que j'ai à 12 et 24 mois pour l'utilisation d'un outil comme ça. Donc voilà, il y a de la gestion du changement, il y a définir ses besoins et vérifier qu'on a assez de data, et puis après, il y a rencontrer des acteurs pour voir qui sera le préféré de l'Andorre, quoi. À quoi ça sert une plateforme de Customer Success Management? La réponse courte, c'est la gestion des priorités. Les Customer Success Managers, théoriquement, ils ont un agenda fini, enfin un volume horaire de travail fini dans la journée. Ils sont pas censés bosser jusqu'à minuit. Et donc l'idée, c'est de se dire, avec un volume horaire fini, comment je peux gérer mes priorités. Et la data, in fine, et les Customer Success Platforms, elles sont là pour permettre à tout un chacun d'avoir un meilleur sens des priorités. J'ai un portefeuille de 30, 50, 100, 300 clients vers lequel je dois me diriger et pourquoi quand j'ai 2 heures de libre. Le sujet final d'une Customer Success Platform, c'est permettre à des Customer Success Managers d'avoir un meilleur sens des priorités. Après, si on détaille, c'est automatiser des choses pour eux. Il y a tout plein de choses dont on peut parler, mais in fine, c'est la gestion des priorités. Et pour un Customer Success Leader, l'intérêt d'une Customer Success Platform, c'est d'avoir d'avoir un soutien tactique, vraiment tactique au jour le jour, d'une stratégie client qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'on a sa stratégie client et maintenant on veut travailler dans un outil qui va permettre de l'opérationnaliser au quotidien. Et finalement, pour des exécutifs, l'intérêt d'une Customer Success Platform, donc pour un CEO, un CRO ou autre, c'est de s'assurer que l'expérience client qui est délivrée est la bonne,
que la manière dont on travaille avec ses clients, c'est cost effectif, c'est rentable, c'est optimisé, et que son revenu, on le développe avec ses clients existants de la bonne manière, et qu'on n'est pas en train de mettre de l'eau dans un bateau qui est troué parce qu'on a 3% ou 10% de churn tous les mois. Merci Benoît. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, merci à toi déjà. C'était super intéressant comme échange. Et non, rien de spécifique à rajouter, si ce n'est que j'aurais plaisir à partager sur d'autres sujets s'il y a de nouveaux sujets qui apparaissent autour de ce concept Ça marche. d'entretien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Benoît. On a énormément appris pendant cet entretien. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.